Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment passer d'un fichier CSV à un fichier Microsoft Excel. Je suis Rudy comme de Solutions Informatiques, qui est votre plateforme YouTube dédiée aux solutions, astuces et formations Excel. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment transformer tous vos fichiers CSV en fichiers Microsoft Excel afin qu'ils soient exploitables. Donc c'est ce que nous allons voir juste après le jingle. Restez scotchés. Ok, avant de commencer, si tu es nouveau sur cette chaîne, si c'est ta première fois d'assister à une des vidéos de solutions informatiques, voilà, je t'invite tout simplement à t'abonner en cliquant juste là sur le petit bouton rouge s'abonner et en activant bien sûr la cloche de notification. Ça va te permettre comme ça d'être informé et notifié sur chacune de mes nouvelles vidéos quotidiennes qui vont très certainement t'édifier et t'accompagner dans la gestion de tes classeurs Excel au quotidien. Donc, c'est quoi un fichier CSV? Vous êtes sûrement déjà tombé sur ce type de fichier, ou alors vous tombez sur ce type de fichier au quotidien. Lorsque vous exportez les données vers Excel à partir d'un logiciel, ça peut être un logiciel de comptabilité, ça peut être un logiciel qui gère les ressources humaines, ça peut être un logiciel par exemple qui gère les stocks. Et lorsque vous faites l'exportation vers un fichier par exemple Excel, vous pouvez enregistrer très souvent le fichier s'enregistre sous forme de fichier CSV. Donc le fichier CSV au visuel déjà c'est quel type de fichier? Vous voyez là, vous avez ce genre de fichier par exemple qui contient uniquement des virgules, un fichier sans formatage et les données sont brutes. Donc très souvent ce sont des fichiers avec les données brutes et qui contiennent dont les informations, autant pour moi, ou alors les caractères sont séparés comme ça là par des virgules. Donc, c'est souvent ce type de fichier qu'on appelle les fichiers CSV. Donc, par définition, le fichier CSV, c'est quoi? Le fichier CSV, on va dire que le CSV, déjà, l'extension, ça désigne comme ça un format de fichier dont le rôle est de présenter les données séparées par des virgules. Donc, en réalité, il s'agit comme ça d'une manière simplifiée d'afficher les données afin de les rendre transmissibles d'un programme à un autre. Donc, en fait, le fichier CSV, c'est un l'extension CSV, autant pour moi, c'est une extension qui permet de rendre votre base de données ou alors votre source lisible par tous les logiciels. Je prends un exemple. Peu importe, presque tous les logiciels sont capables de lire par exemple les fichiers CSV. Par exemple, si vous avez un fichier par exemple sur Excel que vous enregistrez au format Excel, vous allez peut-être l'exporter vers un logiciel par exemple de gestion. Il peut arriver par exemple que le logiciel de gestion ne puisse pas lire l'extension de Excel parce qu'effectivement il s'agit d'un fichier Microsoft Excel. Or, lorsque vous enregistrez ça sous format CSV, il sera capable de lire. Donc l'extension ou alors le format CSV, c'est un format qui est lisible comme ça par tous les logiciels de traitement de données. Donc c'est un peu ça l'extension CSV. Et maintenant, par définition, c'est quoi un fichier CSV? Le CSV, c'est déjà, CSV, c'est l'acronyme autant pour moi de Comma Separated Value qui veut dire, ça c'est en anglais, qui veut dire en français, valeur séparée par les virgules. Donc, c'est un fichier numérisé sous lequel les données sont organisées sous forme de tableau et comme son nom l'indique, les données sont séparées par les unes des autres par des virgules ou alors des points virgules, ça peut être des virgules ou alors des points virgules. Donc c'est un fichier qui est avant tout comme ça, je vais dire destiné à la lecture des données par les logiciels externes. Donc maintenant on va voir, admettons par exemple que ce qui s'est passé c'est quoi? C'est que on a à partir d'un logiciel par exemple de gestion, je sais pas, ça peut être n'importe quel logiciel, on a comme ça faire l'exportation ou alors on a enregistrer un fichier au format CSV pour pouvoir l'exploiter plus tard sur un fichier Excel. Sauf que nous, quand on va ouvrir notre fichier, comment il va s'ouvrir? Par exemple, vous voyez, je vais prendre ce fichier-ci, pays du monde, que j'ai pris à partir d'une application qui gère les pays du monde, les capitales et tout. Voilà, j'ai enregistré ça sous format CSV autant pour moi, afin de pouvoir l'exploiter dans Microsoft Excel. Donc, lorsque je vais l'ouvrir, on va voir comment est-ce qu'il va se présenter notre fichier. Vous voyez là, voilà comment est-ce que mon fichier se présente lorsque je fais l'exploitation au fichier CSV. Dans ce fichier-ci, dans tous les logiciels d'exploitation des bases de données, ce fichier-ci sera toujours lisible. Donc, on aura toujours la capacité de le lire parce qu'il est au format CSV. Maintenant, moi, je l'exporte vers mon fichier Excel.
Comment je fais donc pour analyser? Par exemple, je veux par exemple faire l'analyse quel pays appartient à tel continent. Je prends un exemple comme ça là, ou alors les dates. Comment je vais faire? Il va donc falloir que je transforme ce fichier en fichier CSV. En réalité, il y a deux façons de faire. Donc, on va voir la façon la plus courante via Microsoft Excel. Donc, lorsqu'on ouvre le fichier va s'ouvrir ainsi. Donc, vous allez juste venir là dans Données. Et puis, bon, avant de venir dans Données, vous allez d'abord sélectionner la plage. Parce que là, toutes les informations, si par exemple, vous avez l'impression que c'est sur plusieurs cellules, non, en réalité, c'est sur une seule cellule, la cellule A1. Donc, la cellule A1, vous voyez là, AB, vous n'avez rien. Donc, A1, A2, A3, et ainsi de suite. Donc, du coup, on va prendre, vous pouvez prendre soit toute la plage, soit, bon, on va prendre toute la plage. Ou alors, vous pouvez sélectionner cette plage-ci jusqu'à la fin. Vous allez dans Convertir. Et une fois converti, vous voyez là, converti, assistant de conversion, l'assistant de texte a déterminé que vos données sont de type délimité. Donc, de type délimité par quoi? Est-ce que c'est par des caractères tels que les virgules, la tabulation, ou alors c'est par des champs, par des espaces par exemple. Donc là, on va mettre délimité bien sûr par des caractères tels que les virgules ou alors les points virgules, les tabulations. Donc, vous allez juste cliquer sur suivant. Et suivant maintenant, il vous demande les séparateurs en fait. Donc, qu'est-ce qui sépare vos données? Moi, je vais par exemple, par défaut, vous avez tabulation par exemple, mais je peux mettre, je vais dire que mes données sont séparées par des virgules. J'aurais pu également ajouter tabulation. Donc là, je vais dire que mes données sont séparées. Vous voyez, lorsque je clique déjà sur virgule, automatiquement, il m'a déjà fait la séparation. Parce qu'à chaque fois qu'il voit une virgule, il considère que, ok, il s'agit d'une colonne en fait. Donc, je vais juste aller sur suivant. Et c'est assez simple. Ici, je vais mettre standard par défaut. Et je vais cliquer sur terminer. Vous voyez, en un clic, il m'a séparé mes données. Et je peux mettre cette base de données, bien sûr, sous forme de tableau pour pouvoir par exemple, l'exploiter. Là, je vais dire que mon tableau, ma base de données comporte des endroits. Vous voyez là, je vais mettre par exemple là sous forme de tableau. Et puis, je vais commencer à exploiter donc mon fichier. Vous voyez là, j'ai code alpha 3, le code numérique par exemple, le nom en français, le nom en anglais, la capitale de chaque pays, l'indépendant, est-ce que c'est indépendant ou pas? Oui. Donc en fonction de ça, voilà, je peux commencer à exploiter. Je peux par exemple connaître le nombre de pays qui sont indépendants ou alors le nombre de pays qui sont indépendants ou pas. Je peux connaître en fonction des conditions, des continents, autant pour moi. Je peux dire, ok, en Afrique, j'ai tel nombre de pays, en Europe, j'ai tel nombre de pays. Donc, à partir de là, par exemple, ça me permet de faire une analyse. Donc, si on veut faire ça rapidement, je viens par exemple là, je vais insérer tout simplement un TCD à partir d'une autre feuille. Je prends par exemple le continent, par exemple, vous voyez là. Si je prends le continent, je viens ici dans valeur. Donc, du coup, qu'est-ce que je me rends compte qu'au total, j'ai 249 pays. Ici, il y a deux pays qui ne sont pas mentionnés. On va voir pourquoi. Mais en Afrique, on se rend compte qu'on a 58 pays. En Amérique du Nord, on a 40. En Amérique du Sud, 16. En Tanzanie, un pays. Ainsi de suite. Vous voyez, ainsi de suite. Donc, à partir de là, comme ça, je suis parti d'un fichier CSV vers un fichier Excel. Et ça m'a permis, comme ça, là, de pouvoir faire l'analyse de mon fichier. Donc là, il y a cette possibilité-ci. Maintenant, il y a une autre possibilité. Donc, je vais fermer ce fichier. Je ne vais pas l'enregistrer. Donc, admettons par exemple que on a déjà un fichier qui est ouvert et qu'ensuite, comme ça là, ouvrir un fichier CSV afin de pouvoir l'exploiter. Donc ici, vous allez juste venir dans, je pense, non, même pas, je crois que c'est dans données. Voilà, obtenir des données à partir du fichier. Je vais choisir ici à partir d'un fichier CSV. Donc, je vais choisir ici à partir d'un fichier CSV. Et là, il va donc vous ouvrir un utilitaire qu'on appelle l'utilitaire des... je ne sais pas où mon fichier... Voilà. Un utilitaire qui permet de gérer comme ça là, les bases de données. Bon, après, ça dépend des versions. En fonction des versions d'Excel, tout le monde n'a pas cette utilité. Vous voyez ici, il m'a ouvert ce petit utilitaire qui me fait directement la séparation. Vous voyez là, il a directement fait la séparation. Je n'étais plus obligé. Ça, c'est pas query autant pour moi. Pas query qui gère comme ça les requêtes. Vous voyez là, il m'a fait directement la séparation. Donc ici, par exemple, je vais dire transformer les données.
je lui demande de transformer les données. Il va m'ouvrir mon Power Query. Vous voyez là, j'ai l'interface de Power Query. Maintenant, à partir de Power Query, donc je peux renseigner les informations. Je peux choisir par exemple les colonnes. Je peux supprimer les colonnes. Je peux faire beaucoup de choses. Je peux par exemple au niveau transformer les données. Je peux inverser les lignes, etc. Je peux utiliser par exemple la première ligne pour les en-têtes. Et c'est par exemple ce que je vais faire là. Je vais utiliser par exemple la première ligne pour les... non, même pas. Utiliser les en-têtes comme première ligne. Ouais, c'est bien ce que j'ai dit. Utiliser les en-têtes comme première ligne. Donc bref, je peux par exemple laisser comme ça là. Ou bien non, je pense que je vais prendre ceci. Ça a l'air plus intéressant. Donc je peux laisser par exemple comme ça. Si je reviens dans accueil, je viens dans fermer et charger. Vous voyez là, fermer et charger, et automatiquement il va importer ce fichier. Vous voyez là, il met directement ça sous forme de tableau. Et qu'est-ce que je peux faire là? Je peux directement exploiter mon fichier. Donc vous avez deux moyens comme ça là, mais pour moi la méthode la plus simple, parce que ça peut arriver par exemple que votre Microsoft Excel, vous n'avez pas Power Query. Donc la méthode la plus simple vraiment, c'est la première méthode qu'on a vue, c'est-à-dire qui consiste à, vous voyez là par exemple, j'ai ce fichier ici. Vous sélectionnez la plage, donc c'est la première méthode qui consiste comme ça là à convertir notre fichier en le délimitant par des virgules. Vous voyez là, c'est beaucoup plus simple. Vous voyez là, voilà mon fichier CSV qui a été transformé en base de données de Microsoft Excel. Donc c'était un peu tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez trouvé assez intéressante. Donc c'était juste un moyen simple de pouvoir à partir de votre fichier CSV, de pouvoir analyser, le transformer en fichier Excel afin de faire l'analyse. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser moi les questions en commentaire. Voilà, n'oubliez pas de liker la vidéo, n'oubliez pas de partager et surtout n'oubliez pas de vous abonner en cliquant juste sur le petit bouton rouge s'abonner. D'ici là, portez-vous bien et j'espère vous revoir pour les prochaines vidéos. Ciao.